Alors ce soir, madame, nous allons prêcher, je veux prêcher du succès. Le prix du succès. Très chers frères et sœurs en Christ. Le succès, celui qui veut réussir, celui qui veut le succès, doit payer le succès. C'est pas valable pour nous qui sommes dans le monde. Sauf que dans chaque année, la sacrifice de payer le monde. Il y a toujours à payer pour avoir le succès. Il n'y a pas de succès gratuit. On ne réussit pas juste parce qu'on est beau. On ne réussit pas juste parce qu'on est belle. On ne réussit pas juste parce qu'on est intelligent ou qu'on est fort. Il y a un prix à payer. Et le prix est au domaine spirituel. Chacun doit comprendre ça. Si jusqu'ici, tu n'as pas encore connu le succès, il faut déjà chercher à savoir si tu as payé le prix pour avoir le succès que tu cherches. Nous, enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, le Seigneur nous a indiqué clairement le prix que nous devons payer pour avoir le succès. Et nous voyons clairement dans sa parole, tous ceux qui sont partis conquérir le succès, ils ont payé un prix pour la peine. Chaque être humain sur terre, chaque enfant de Dieu ne peut jamais réussir ou alors atteindre le succès sans payer ce prix-là. J'aimerais que tu dises à un voisin, le succès a un prix. Tant que tu ne payes pas ce prix, tu n'auras jamais ce succès. Tout succès que tu as sans payer le prix, prendra ta tête à prendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faut-vous payer le prix pour avoir le succès? C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui est en train de traverser des situations difficiles, mais quand vous voyez quelqu'un qui est en train de se battre sur tous les fronts pour réussir, même si vous voyez que cela est très difficile, ne vous coquez pas de la personne. Parce que quand il va finir de payer le prix, il aura le succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui refuse de payer le prix ne connaîtra jamais le succès. Nous avons lu dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8, le Seigneur Dieu parle à Josué. Josué est en train de chercher le succès. Il dit à Josué, une seule chose. Est basé sur les 3 piliers que le Seigneur va te dire. Si tu veux réussir, que ce livre de la loi ne s'éloigne bien de ta bouche. Que ce livre s'éloigne bien de ta bouche. Pour agir fidèlement, c'est d'abord que tu as du succès. Est-ce que tu veux le succès? Si tu veux le succès, là. Qui veut le succès? Qui veut le succès? Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour avoir ce succès? Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour avoir ce succès? Parce que si tu n'es pas prêt à payer le prix pour avoir ce succès, si tu n'es pas prêt à payer le prix pour avoir ce succès, alors oublie. Tu n'auras jamais le succès.
Tu peux te battre. Tu peux mourir. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais tu n'auras jamais le succès. Et le succès vient quand on paye le prix qu'il faut. Toi, tu cries, tu pleures que tu n'as rien fait. Tu cries, tu pleures que tu ne réussis pas. Mais est-ce que tu as payé le prix qu'il faut? Est-ce que dans les 3 piliers que nous allons voir tout à l'heure, le dernier pilier nous très clairement qu'on ne peut pas avoir le succès sans une promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle pour nous qui sommes en Christ. C'est la promesse de l'Éternel sur ta vie qui te permet d'avoir le succès. Cette promesse est précédée par 2 autres piliers. On dit à Josué que ce livre de la loi ne sera que de ta bouche. Même s'il le joue et lui pour agir fidèlement. Tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un prix à payer pour avoir le succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'a pas de succès parce qu'on prie trop. On n'a pas de succès parce qu'on prie beaucoup. L'acharnement dans la prière est une très bonne chose. Parce que la prière fait quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. La prière fait quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. La Bible dit que la prière ouvre le ciel. Elle ne peut pas ouvrir le ciel si tu as banalisé les principes. La prière ouvre ton ciel. Il faut respecter les principes du succès. Il faut payer le prix du succès. Et c'est là où la prière devient efficace. Toi qui cherches le succès dans la prière, sans payer le prix, la prière sera stérile. Et ton ciel restera fermé malgré que tu pries. Priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Prier mal ne veut pas dire qu'on ne connaît pas articuler les mots. Prier mal ne veut pas dire qu'on ne connaît pas inverser, on ne connaît pas dire ce qu'on doit dire. Il veut dire que on prie sans payer le prix. Si tu pries sans payer le prix, tu vas de l'échec. Le ciel s'ouvrir sur celui qui prie, en ayant payé le prix, verra le ciel s'ouvrir sur sa tête. Pensez-vous que Josué ne priait pas ou bien n'avait pas prié avant d'arriver en face du mur de Jéricho? Il était un homme de prière. Mais pourquoi il a fallu qu'il entre dans une autre dimension pour avoir le succès face à ce combat? Il faut qu'il paye le prix. Quand tu payes le prix, ta prière devient efficace. Ta prière devient efficace quand tu payes le prix. Si tu pries sans payer le prix, ta prière restera stérile. Quand on dit la prière ouvre le ciel. Et vous allez comprendre le passage qui dit que la prière fervente du juste. Fervent du juste. La prière fervente du juste est d'une très grande efficacité. La prière d'un injuste n'est pas efficace. La prière du juste, d'un fervent, la prière fervente du juste est d'une très grande efficacité. Non seulement il faut prier intensément et dans une posture de justice vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes.
Parce que la justice n'est pas seulement vis-à-vis de Dieu. La justice n'est pas seulement vis-à-vis de l'homme. La La justice doit être établie devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas avoir le succès jusqu'à parce qu'on prie. On ne peut pas avoir le succès jusqu'à parce qu'on jeûne. Le jeûne a son impact et la prière a sa part d'impact. Ce soit le jeûne ou la prière, tout ça a de l'impact quand tu payes le prix. Tu payes le prix. Toi qui as besoin du succès, jusqu'à présent, quel prix tu as déjà payé pour avoir ce succès que tu cherches? Toi qui veux réussir, c'est-à-dire toi qui veux le succès, toi qui cherches le succès, jusqu'à présent, quel prix as-tu payé pour espérer voir ta prière ouvrir le ciel? Pour espérer voir ton jeûne porter du fruit. La prière fervente du juste est d'une très grande efficacité. Donc, le prix du succès se repose sur 3 piliers. 3 piliers, le Seigneur l'a mentionné, il l'a dit de façon explicite à Josué. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors, question que je m'en vais poser à quelqu'un ce soir. Toi qui cherches le succès, tu médites combien de fois par jour? Ça, c'est la première question que tu dois te poser. Tu médites combien de fois par jour? Je parle de la méditation. Je ne parle pas juste le fait de réciter les versets bibliques. Prendre un passage biblique et méditer dessus et déposer ta Bible et continuer. La méditation consiste à prendre la parole, tirer la révélation, marcher selon cette révélation. C'est quand tu marches selon la révélation tirée de ta méditation qu'on dit que tu médites la parole. Alors, si tu lis la parole, tu médites la parole, tu la gardes dans ton esprit, mais en fait, tu ne vis pas ça, tu ne marches pas selon ce que tu as médité. Cette méditation, elle est stérile. Toi qui cherches le succès, combien de fois tu as médité aujourd'hui? Et si tu as médité le matin, est-ce que tu as médité à midi? Est-ce que tu as médité pendant que tu travaillais? Beaucoup de gens pensent que méditer est seulement quand tu te retires à très tôt le matin, tu ouvres la Bible, tu lis quelques passages, tu dis j'ai lu, j'ai compris, et tu sors, tu pars dans tes activités et c'est fini. Il ne suffit pas seulement d'ouvrir ta Bible à 5 heures du matin. Lis quelques versets. Chercher à comprendre ou bien chercher à comprendre la voix qui est derrière le verset. Et tu fermes la Bible et tu dis j'aime méditer aujourd'hui. La méditation, elle est plus profonde que ça. La méditation, en réalité, est quelque chose qui t'inspire, qui te guide et guide tes pas. Souvenez-vous que la Bible déclare ceci. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu? C'est le fruit de la méditation. La méditation te plonge dans l'univers de Dieu et te permet d'entrer dans une dimension dont les autres ne peuvent pas entrer. Et quand tu entres dans cette dimension, tu marches dans cette dimension. Il ne suffit pas seulement d'entrer dans la dimension. Il faut entrer et marcher dans la dimension. Pour ceux qui sont distraits là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, écoutez-moi attentivement. Le succès
Tu n'auras pas le succès si tu ne payes pas le prix de la méditation. Le succès de Josué dépend de comment il méditera la parole. Il ne médite pas seulement la parole la nuit. Il ne médite pas seulement la parole le jour. Il médite la parole jour et nuit. Et comme il médite, il doit agir en fonction de sa méditation. C'est pour ça que je dis que toute méditation qui n'est pas pratiquée, juste au niveau de la lecture et de la compréhension, elle est stérile. Parce que quand tu médites la parole, tu dois l'épouser. Tu dois donc marcher en fonction de ce que tu as médité. On dit médite le jour et nuit pour marcher fidèlement. Une méditation qui ne te permet pas de marcher fidèlement. Une méditation qui ne te permet pas de marcher fidèlement. Quel effet? Que tu te lèves très tôt le matin, que tu te retires à midi, que tu te retires en temps, tu ouvres la Bible, tu lis et tu ne marches pas selon ce que tu as médité. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Tes actions au courant de la journée doivent être influencées par cette méditation. Tes actions doivent être influencées par cette méditation. Lorsque tu médites la parole, c'est la parole qui te guide. La parole qui te permet d'agir. Tu as médité là qui te conduit désormais et te permet de poser des pas et de prendre des décisions. Alors, si tu médites la parole et tu n'agis pas fidèlement selon ce qui est écrit, pourquoi tu as médité? C'est le prix à payer. Tu cherches le succès. Nous tous, nous voulons le succès. Chacun veut le succès dans ses entreprises, dans ses affaires, son travail. Oh la brakata, écoutez-moi bien. Lorsque tu constates qu'il y a de l'échec de façon répétée et persistante, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est mal fait quelque part. Et cherche à comprendre ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Le prix du succès, le premier pilier, c'est la méditation. La méditation de la parole. Tu ne peux pas réussir si tu ne médites pas. Souvenez-vous ce que la Bible dit dans le livre de Somme 1:1. La Bible déclare ceci. Il dit que celui qui marche selon la parole, selon le conseil, selon la voix de l'Éternel, réussit. Mais celui qui marche selon la voix des hommes, selon la voix des méchants, selon le conseil des méchants, est maudit. Celui qui marche selon le conseil de l'Éternel, selon la voix de l'Éternel, une personne qui vit en réalité sous une malédiction ne connaîtra jamais le succès. Le succès a un prix. Et pour vivre la méditation, c'est un prix à payer. Et c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure. Qui veut réussir? Lève la main si tu veux réussir. Lève la main si tu veux réussir. Est-ce que tu payes le prix pour cette réussite-là? Est-ce que tu as médité aujourd'hui? Est-ce que tu as marché aujourd'hui selon le fruit de la méditation?
Parce que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Tout ce qui est décrit. La journée d'aujourd'hui a été guidée. Tes pas ont été guidés par ce que tu as lu, ce que tu as médité. C'est la question que chacun doit se poser. La première cause de l'échec. La première cause de l'échec est que les gens refusent de méditer la parole. Méditer la parole est au-delà de prendre la Bible, lire, chercher à comprendre bien, chercher à recevoir une compréhension dans ton esprit et dire j'ai médité. Non, la méditation est une rencontre avec l'Éternel. Tu ne peux pas rencontrer l'Éternel et sortir être la même personne. La méditation est une rencontre dynamique. Rencontrer l'Éternel dans ta méditation. L'Éternel guide tes pas. Il te conduit. Il te protège. Il marche devant toi. Et tu poseras tes pas. La méditation est une rencontre. La méditation est la rencontre avec Dieu. Tu peux entrer dans la présence de Dieu et sortir et continuer de marcher comme tu marchais avant. Première cause de l'échec. Manque de méditation de la parole. On ne médite pas. On ne médite pas. Et ceux qui font l'effort de méditer ne marchent pas selon les principes. C'est très grave. Et c'est très grave. Il faut donc savoir que le succès est lié à ça. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier du succès. Deuxième pilier du succès, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Et il faut que tu comprennes très bien pour conclure ce premier pilier. Voilà ce que la Bible déclare dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 1, à partir du verset 1. Elle déclare ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qui médite la parole de l'Éternel jour et nuit. Et pour cela, tout ce qui fait lui réussit. Tu dois comprendre que la méditation est une clé du succès. Dans tout ce que tu entreprends, c'est le prix à payer. Tu dois devoir marcher selon cette parole-là. Tu dois devoir respecter ces principes. Tu veux réussir. Le deuxième pilier, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'obéissance. L'obéissance à la parole. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire quelque chose dans le livre de Deutéronome avant que je ne développe ce pilier-là. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, à partir le verset 13. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare ceci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Est-ce que vous comprenez? Alors, l'obéissance à l'instruction, à la parole de l'Éternel, est le deuxième pilier du succès. C'est-à-dire c'est le deuxième prix à payer pour avoir le succès. C'est le
Deuxième pilier du prix à payer pour avoir le succès. Ceux qui reçoivent les commandements de l'Éternel, soit la la loi de l'Éternel, soit l'instruction, soit la parole de l'Éternel, il n'obéit pas. Ferme son ciel. Ton ciel est fermé parce que tu refuses d'obéir à la parole de Dieu. Ton ciel est fermé parce que tu refuses d'obéir à la parole de l'Éternel. Le prix à payer pour avoir le succès, c'est la méditation et c'est l'obéissance. Si tu n'obéis pas à la parole, tu fais ce qui te plaît, tu fais comme tu veux, tu bafoues les commandements, tu bafoues la parole de Dieu, tu négliges ce que Dieu dit, ne t'attends pas au succès. Peu importe ce que tu peux faire, ne t'attends pas au succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute ce qu'on dit à Josué. De la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais tu peux jouer nu pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Si tu veux réussir, il faut obéir à ce qui est écrit. Tu n'obéis pas, oublie le succès. Oublie le succès dans tes entreprises. Oublie le succès dans ton travail. Oublie le succès dans tout ce que tu fais. Que tu peux réussir. Dit que tu vas réussir. Si tu refuses d'obéir, on te dit oublie, tu ne réussiras pas. Il te dit que tu vas réussir en Christ. Sans obéir à la parole de l'Éternel, il te ment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, qui veut le succès? Dans ces entreprises, qui veut le succès? Levez la main. Alors, combien de fois tu obéis à la parole de Dieu? Tu obéis vraiment. Tu fais quand tu peux. C'est difficile. Difficile d'obéir. Tu penses que c'est difficile d'obéir? Ton échec est qualifié. Ton échec est qualifié. Tu penses que tout va bien, mais tu vas tomber. Tu penses que tout va bien, mais tu vas échouer. Le vrai succès, quelque chose, un succès qui dure dans le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un succès partiel n'est pas un succès. Le succès, parce que le succès qui vient de Dieu est un succès qui est établi sur ta vie. Transmet de génération en génération. David a eu le succès. Salomon a eu. Son fils en a eu. C'est un succès qui s'est transmis de génération en génération. C'est le succès de David. Abraham a eu le succès. Et Isaac en a eu. Jacob a eu. Ben a eu. Joseph a eu. Judas a eu. Tous ont eu le succès. Parce que c'est un succès qui avait été établi par leur père Abraham. Le succès d'Isaac, c'est le succès d'Abraham. Le succès de Jacob, c'est le succès d'Abraham. Le succès de Joseph, c'est le succès d'Abraham. C'est parce que Abraham a réussi. Quand son succès est établi dans le temps, ça part de génération en génération. Aujourd'hui, tu dis que tu as réussi. Tu montes où? Déjà à 50 ans. Tu tombes. Déjà à 60 ans. Tu tombes. Même l'argent pour te faire soigner, il n'y a plus. Oh, j'avais l'argent. Quand j'étais moi-même, j'avais acheté des parcelles partout. À cause des problèmes, j'ai tout vendu. Je suis en location. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai reçu une femme. La dame m'a fait, quand elle m'expliquait son histoire, j'ai failli pleurer. Ça me touche. C'est dans mon bureau. Quand la dame, et tu vois une dame qui est accrochée à Dieu, qui est accrochée à Dieu, mais il y a un problème. C'est qu'elle n'a pas compris certains principes.
E mon kunu je dido de leme. La dame, E yin nyonu ne o. son mari était ambassadeur. Asuton eze akọ La to dame ton do te elle-même to de est bome. diplomate. E yin aso ato da ho. Pourquoi, je ne sais pas, mais Amo selon son histoire, bon de ti me khoto no mi gbon me o. ils avaient des biens, Ye do tin do ganji ton. des terrains, Ye do ikun des gbanle. maisons, Ye do khwele. des véhicules. Ye do zohun Il est le. à l'étranger avec toute la famille. E ye ko kan to ko bido to gudo e. Mais à un moment donné, E ka je hwede no. tout s'est bousillé No biwa ble. de A à Z. E ko si akabo Ils achai. sont revenus. Bo le ko wa. Ils sont revenus. De le ko Ils wa. se sont continué de s'empirer. Le je pe pleji gona. Ils ont commencé à vendre tout. Ye je le saji. Ils ont vendu les terrains. Ye sa ikun Ils gbanle. ont vendu les terrains. Ye sa ikun gbanle. Vendre les maisons. Ye sa khwele. Vendre les biens. Ye sa de do le. Vendre tout. Ye sa no to Vendre le. les véhicules. Ye sa zohun le bi. Jusqu'au jour où à l'heure actuelle où je vous parle, Bo no mi do hodon mi yeti o. les deux sont des piétons Ye me wele afọ zon ede. et payent difficilement. En keke di do de so no vel nu Ils yi. sont en location. Ye do khoka ya me. Payent difficilement la maison. Khokwe su so no vel nu yi. Tout est bousillé. No biwa ble. Pourtant, c'était des gens qui avaient réussi. E do mo cho me de lo yin be ko do wa ton ta wa yi. Et voilà que le succès ne dure pas dans le temps. E do mo wa ton ta ton ka yi nu kon. Et tout succès qui ne dure pas dans le temps n'est What? pas un succès. Wa ton ta de bo ma ka yi nu kon yin wa ton Succès ta. partiel. E yin wa ton ta de o Ça ne sert à zan. rien de gagner les millions. E yin nu de bo ana mo li file. Écoute-moi bien. Do to me kan Tu ji. gagnes beaucoup d'argent A mo ko ki à son. 25 ans, A kaka so à ko so. 30 ans, E ko gban me. 35 ans, Ko gban ton. 40 ans, Ko kan de me. à 50 ans, E ko kan de o. à 55 ans. Be si ko kan de o Jusqu'à a ko so me. 60 ans. Kaka je ko kan de Tu ko me. n'as plus rien. A sala do de bo wa. Alors qu'entre 20 Do ko et 50 ans, ko do ko kan de o me tu o. étais très riche. Aka yi me de bo do to Mais konta. après 50 ans, E ko kan de o wa igudu o. tu commences à tomber. A je ijeji. Et quand on commence à tomber, Bo no je ijeji mo. peu importe le degré de ta fortune, E bo e to ku tete o bua da so. 10 ans c'est beaucoup pour que tu deviennes rien. E yin ko wo ko su ko timbo nu bi na fo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Do hodon me de Je ver. répète, Ndo. peu importe la dimension de ta fortune, Ata kro de bo to ku tete bo do. quand tu commences à tomber, E yin a je ijeji o. 10 ans est beaucoup Ko wo ko yin ti. pour que tu deviens plus misérable que Job. Ana le a je to re me hu gan. Parce que quand l'ennemi veut détruire, E de ke to je re nu ple o. alléluia, Ami. il ne fait pas la fine bouche. E no blo te de ton. Il le fait sans complaisance. Il Et le non- fait propre. E no blo John ton e. C'est pour ça que le succès E we son wa ton ta o. vient de l'éternel. E no ko si ma van vogon. Et ce succès-là, Wa ton ta ene o. il y a un prix à payer. A ho de be no su Le de prix me. à payer a des piliers. A ho ni do to ton le. Les piliers du prix à payer E to to no ni le ton. sont établis en 3 phases. E yin pa fa ton e de. Le premier pilier E yin to to nu ko est ton. le succès E wa ton ta. et la méditation. E ki jon we ma Pas la ho pe de méditation comme nous l'entendons. E ma ho pe de kon de mi se ko Le son. succès E we ko. est basé sur l'obéissance. E wa ti ton si se C'est di. pour ça que tout chrétien qui refuse d'obéir à la parole de Dieu, E wa so Christian de bo mo ma se to nu ma ho. obéit pas à la parole de Dieu, E ma ma se to nu ma ho. vit comme il pense. E no sa pe de ju o. Pour prier pour toi, E na ko de ru kan ji. l'onction va te donner des bénédictions. A mi si sa na na we to na le. L'onction va te donner des bénédictions, E na na we to na le. mais elle ne te donnera pas le succès. E kana na we wa ton ta o. L'onction t'établit vraiment dans ton succès. A mi si sa na zo ji chen do Ça te wa donne ton des ta pe. bénédictions dans ton succès quand toi-même tu as payé le prix. E na na we to na le do wa ton ta to me. We no bi so na aso a ho je Je kai. prie pour toi. E yin ko de Tu we. reçois des bénédictions. Mi a yin mo to na le Parce yi. que j'ai l'onction. Do mi do a mi si sa. Prie pour toi. Mi ko de we. Tu reçois des bénédictions A mo to na le yi. parce que j'ai l'onction. Do mi do a mi si sa. Mais sache, Ani ton do. ce qui te donne le véritable succès, We na na we wa ton ta John ton. c'est le prix que tu payes. A ho de na su we. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 6, le verset 33, Bible le Matthieu si we ma me. il dit, cherche premièrement E do ba tie nu kon. le royaume des cieux et sa justice. E yin ho so ta lo ton ko to to Toute to. chose te sera donnée. Il dit, toutes choses E do we ko e te bu si yo. seront données par-dessus tout. E na we te ji we. Cela sous-entend que E wa yin kundo. si tu veux un succès qui dure dans le temps, Aba wa ton ta na yi we bi we nu me o. paye le prix. Ani so ho je kai. Paye un véritable prix. So hon John ton je Celui kai. qui fuit, Me no ho. qui refuse de payer le prix, E gbe na so ne ho. connaîtra pas le succès. E si wo mo wa ton ta. C'est ça le problème de l'église. E wa yin gun si ta C'est gba. ça le problème des enfants de Dieu. E wa yin ma o file si ta Moi, gba. j'ai toujours l'habitude de dire, Mi le do wa lo bodo do. quand je prends les hommes de Dieu, Bonu mi se ma o zo atole. alors les chrétiens qui ont servi Dieu fidèlement ont payé le prix. Kabi Christian we se ma o Et je donc, kale. Dieu a béni. Bo ma o to nu yele o.
Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la misère. Ye do tunwe gilodo renya. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la pauvreté. Ye tunwe gilodo yaya. Même dans leur vieillesse, ils sont riches. Et ben yo kono yi to me kono Ils kefun. étaient riches. Et ye kono yo donc me. Parce que Dieu les a établis dans un succès permanent. Donc to wa li to do ma ose do wa to ta yi kaka so yi me. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ndokodo no me de ya. Ils sont établis dans un succès permanent. Ye jijon wa to ta madu ko do me. Et c'est pour ça que chaque chrétien E wa so Christian ndokodo po. doit comprendre que le succès Do na mo kunu jama wa to ta. a un prix à payer. E do akode be na su. C'est quoi le mal de l'église? De te wa nu akunu akunu nu wa ndo akuton. C'est très difficile parce que beaucoup de personnes veulent le résultat tout de suite. E nu bo ve u do me bidio me kekedo si komba do tento me. Dieu établit son succès, sa bénédiction, sa gloire avec le temps. Ma wo no se wa to ta da ikigoto no se da ido weton no. Dieu établit sa bénédiction, le succès, la gloire avec le temps. E no se tona e wa to ta koto e ikigoto ko da ido weton no. Et c'est parce qu'il est le maître du temps. Do wa imesi wenu ton. Il le fait dans le temps, progressivement. E no blo weton no de jeka kon Il yi. le fait très bien. E ka blo no blo ton ton. Il le fait de façon bien. E no blo e gyo san wa lo dagbe to C'est blo. pour ça que j'ai dit E wa so no do. qu'il faut respecter les 3 piliers du prix à payer. E do na se tonu to tonu aton a hosu so ton le. Déjà, le premier pilier. Me ton nu koton. Le premier pilier, nous l'avons cité, E to tonu nu koton mi ton. c'est la méditation. E ma ho pe je kon. Le deuxième pilier, To tonu we go. nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Deutéronome, Mi haro to tonu no mi si we qui ma. nous montre E khle mi do. que nous devons Do mi do na urgemment mi do na blo bleun. obéir. Bona se tonu. Car l'Éternel nous a déjà dit que si on le fait, on réussit. Do ma va va do e blo pon mo na wa to Je ta. vais lire d'autres autres passages pour sceller ceci, pour que tu puisses bien comprendre. Mi na ha pa ko we de fo bona blan mo koton Je mo. vais lire dans le livre de Jean, chapitre 13, E jan si we ma ta ton wa ton le go. verset 17. Afodi di apoto La Bible kun. déclare ceci. Bibeli yo la gbon le. Si vous savez E do mi ton. ces choses, Nu ne le o. vous êtes heureux. Mi me de bo mi ko me hu no. Alléluia. Ami. Si vous savez ces choses, E do mi ton nu ne le o. vous êtes heureux. Mi me ko me hu no. Pourvu que vous les pratiquez. Mi ka do na zewa wa lo me. Pourvu que vous les pratiquez. Mi do na zewa wa lo me. Donc celui qui pratique Un me no zewa wa lo me. l'obéissance E to nu si se o. est un homme heureux. E me de bo nu Parce na que no. le succès est son partage. Do wa to ta nye Je ton. lis le deuxième passage dans le livre de 1 roi, Mi na ha de fo do akoso le 1 si roi wa chapitre koton. 23. E ta ton ko nu kon ton go me. Oh my God. Alléluia. Ami. Donne-moi un amen fort. Na mi ami John ton. Donne-moi un amen plus fort que celui de ton voisin. Na mi ami ru kamera patu yo. Oh my God. Observez les commandements de l'Éternel. 1 roi chapitre 2 verset 3. Akoso le si we ma nu kon ton ta ton we go. Observez les commandements de l'Éternel, Se to nu ma va vosi di dole. ton Dieu, Ma u to yi. en marchant dans ses voies Bana di zoli kwa li et ton le en ti. gardant ses lois, Bona resen ton le. ses ordonnances, E de beta de ses mo le. jugements et Et- ses préceptes, Poto e di do ton le ko. selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, Di de on la kondo 5 km Moïse ton si we ma. afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras Bona na se wa to ta no no bo e pime. et partout où tu te tourneras. Poto fi de bo na gbon eko. Donc voilà en réalité la clé du succès. De bo e ncha vi wa ton ta ton ni. Marche selon les principes. Ana di zoli kon di dole me. Obéis les commandements. Ana se to nu pe ta ton Obéis le. la parole de Dieu, à la parole de Dieu. Ana se to nu ma o si Obéis ko. à ce qui est prêché. Ana se to nu nu de e de. Conformément à la parole de Dieu. De ma ho do Tu mo yi. obéis à ce que l'Éternel déclare. Ana se to nu de ma va vo lai. Tu verras le succès. Wana mo wa ton ta. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ndo ko do nu me de Le ya. troisième pilier To to nu ton go. du prix à payer, E ya ho no so ton. comme je l'ai tantôt dit, Di de ndo kon san de di on. c'est la promesse. E we ya pa ke di do. Parce que le vrai succès vient de l'Éternel. Do yi wa ton tan John ton ko si ma va vo go. Écoutez-moi attentivement. Do to mi kan di ton. Dieu Ma wo. établit chacun dans son... Pour amener quelqu'un au succès, Dieu le fait une promesse. E na zeme de wa ton ta me no to pa ke nu me o e. Je vais reformuler ça pour que tu puisses bien comprendre. Na le gba che me ton mon kunje. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, Wonu ma jo na to nu me de o. établir quelqu'un, E na zeme de li to. commence par une promesse. E no besi ak pa pe Donc, ji. si tu n'as pas une promesse sur ta vie, E na ma do pa ke ro pe to ji a.
sache que tu ne connaîtras pas le succès. Anetendo e watanta Parce que kundi le succès vient de l'Éternel. do watanta kosi Tout mabambo ce que Dieu a béni, Dieu a établi, Dieu a accordé le succès dans la Bible. mais debo ma wo ese Il watanta na a leo toujours commencé par une promesse. e no besia pa pe C'est jiri pour iwe ça que tu ne dois jamais négliger les promesses de Dieu sur ta vie. e za pa pe ma ton le pe to ja do na ze Tu ko ko pe ne dia dois jamais oublier les promesses de Dieu sur ta vie. ana o pa pe ma ton le pe de do pe Si to dia Abraham a eu ce qu'il a eu, e na Abraham mo c'est ni o yo commencé par la e promesse. besia pa pe Si jiri David est devenu David, e David wa zo c'est David yo commencé par la e promesse. kosi pa pe Si jiri Joseph est devenu e gouverneur, Joseph wa zo c'est to gan commencé par la e promesse. kosi pa pe jiri Tous ceux qui ont été établis et élevés par Dieu, ye me debo ma o de no se li so re toujours commencé par une promesse. ma o besia pa pe jiri Donc, ko si tu n'as reçu aucune promesse, de no ma Dieu, do pa pe ma ton de pro pe to dia il y a problème. ta gba de me C'est pour ça que quand tu reçois une promesse ou bien une prophétie authentique qui vient de Dieu, e wa zo no ya pa pe de ka bi do dai de kosi ma o fon là, jalousement, c'est pas pour rien qu'Habakkuk 2 dit écrive, il dit grave ça sur les pierres. e da ni wona do awun ya ji Parce qu'une promesse est une prophétie qui marche vers l'accomplissement et elle va s'accomplir même si elle tarde. akpagbe do da iwe ye te bo li kaka na wa tite me Le troisième pilier du prix à payer, e to to no ton go ho na so ton c'est la promesse. e wa ya kpagbe o Il faut croire à cette promesse-là. di no kpagbe o Si tu ne vois rien se dessiner, amate mon de te bo de si clear tu ne vois rien se profiler, amate wo mon de bu si de Dieu clear l'a promis, e da ma do akpaton paye le prix en croyant en ça. wa so ho te bo de Cette bo de na promesse. e bien kpagbe ne o Gardez cette promesse bien kpagbe ne o parce qu'elle viendra. do na wa La promesse de Dieu. akpagbe ma o ton Dieu n'a jamais béni quelqu'un sans commencer par une promesse. En tout cas, une bénédiction qui dure dans le temps, bien sûr. e o na li do ho ton wo Il y a des bénédictions to na de leti qui viennent de façon momentanée, instantanée, tout ça. e no wa we de no Il y wa a des bénédictions qui viennent pour des moments, pour des occasions précises. amo de le no wa we de Une ton bénédiction qui devient un héritage amo to na e wa wi je bududu o commence toujours par une promesse. e no besi akpagbe ji La promesse de Dieu, akpagbe ma o ton qu'est-ce que Dieu a promis, t'a promis? e te si akpagbe ma o ton we Quelle est la promesse de Dieu sur ta vie? de te akpagbe ma o ton pe to ji Si tu n'as pas reçu de promesse, c'est qu'il y a problème. e da ma do akpagbe a hun ta akpagbe me Parce que c'est sur la base de la promesse do akpagbe ne o ji we que Dieu t'établira. ma wo na se we so C'est li sur to la de base de cette promesse-là akpagbe ne o ji we que Dieu va te mettre à t'accorder le succès. ma o na we wa ton ta de Vous allez voir que tout ce que Dieu a établi ou bien Dieu a accordé le succès, me mo me de bo ma wo se wa ton ta na arrive à un moment donné, la Bible dit toujours, et Dieu se souvient de sa promesse. e wa je bo de no bibeli do ma wa fuli akpagbe ton Et Dieu se souvient, Dieu s'est souvenu de sa promesse dans le cas de telle personne. ma wa fuli akpagbe ton do mele si gbe me Quelle est la promesse de Dieu? akpagbe te we ma o ton Sur ta vie. do pe to ji Qu'est-ce que Dieu t'a promis? e te si akpa ma wo ton Tu we as eu quelle promesse par révélation? e akpagbe te ma wo ton we Tu mo as kle eu me quelle prophétie de façon authentique sur toi? e do dai te ma wo ka se to ji to we C'est pour ça que celui qui néglige la promesse de Dieu dans sa vie ne verra jamais le succès. e wa so me de bo won akpagbe ma o ton pe ton me si mo wa ton Toute ta personne qui néglige e be de bu la promesse de Dieu sur sa vie e won akpagbe ma o ton pe ton me ne o connaîtra pas le succès. C'est pour ça qu'il ne Est-ce faut que moi, pas attends, négliger la promesse. e wa so akpagbe ma o ton no se ko ko a Promesse qui vient de Dieu. akpagbe ko si ma o kan Dieu te promet, ma wo to akpa nu we il le fera car Et il n'a- n'est pas le fils d'un homme pour mentir. e yin pe to fi mo da ti ban Et la Bible dit que Dieu n'est redevable de personne. e de ma bibele do ma ko ndo a ho to me de bu Donc quand Dieu dit, e na ma wo do il fait. e no blo Peu importe le temps que ça peut prendre. e si wu blo ko de bu Est-ce que je parle à quelqu'un? ndo hu do no me de we a Donc la promesse won akpagbe o de Dieu ma o ton est le troisième pilier o yin to to no tongo du prix à payer. e ho na su ton Parce que vous savez, mi ton wa pour garder la promesse rien akpagbe o longtemps, ce n'est pas facile. kaka so yo e nu bo bo wa Ce n'est que par grâce parce qu'Abraham, à un moment donné, a commencé à douter même de la promesse. jo mi o je na ndo abraham ko de no wa je akpagbe de so ya pio ko pon mi de o Ça a risqué. e yin nu bo di be di bla jai C'est pour ça qu'il faut payer le prix en croyant fermement que ce que Dieu a dit va arriver. e we so do na so ho mo na din na tan do we ma o do na wa chi Croyez que ce que Dieu a dit, Dieu a déclaré, va s'accomplir. din na do we ma o la na wa chi me Ne néglige jamais la promesse de Dieu. akpagbe ma o ton ma se so ko ko gbe di o Voilà les trois piliers du prix à payer.
Toto no ato ahoi no sule tone. Si tu bafoues ces choses. Enda zenele so hoko. Quand je parle de la méditation, je parle de ça vraiment comme je vous ai expliqué en profondeur. Di dentime mi gbonsande tini ma ho kweje konton. Quand je parle de l'obéissance, Oyin mi do tonu sisi hodo yo. c'est comme je vous ai expliqué en profondeur. Oyin de mi timen mi sisi Je so parle de la kongon. promesse de Dieu. Mi do akpa ma tondo yo. Il faut comprendre que tout succès vient de l'Éternel. Ane tu no waton ta de bo ma van vogono gosi. Parce que la Bible déclare ceci. Do bibeli yo la konle. L'élévation C'est daga. ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. E gosi an gyo adi huwajia. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Amo c'est daga gosi ma van C'est vogon. Dieu qui bénit. Ma we no tonu C'est me. Dieu qui élève. Ma we no zeme daga. Dieu n'élève pas. Enda ma ma se Tu daga. ne connaîtras pas. Asik humo. Il dit, si l'Éternel ne bâtit une ville, Enda ma va ma gato hudia. ceux qui bâtissent en vain. Me do pipa love no fonwa we di. L'Éternel nous garde. Enda ma va ma chondia. Ceux qui gardent en vain. Me do no cholo Ça takwa veut dire que chedi. tout succès qui ne vient pas de l'Éternel Ebe waton ta de bo ma gosi ma van vogon. est voué à l'échec. Eya itije to we. Chaque chrétien devrait prendre ça en considération. Tu sang do kodo na ton. Pour savoir que ce sont Il les va principes aimer. que Dieu a établis. Bonat no dito e ma van Il est zedai. tenu de les respecter. Bo adona se Respecter tonna. ces principes. Adona se tonu di Si donele. tu veux voir le succès, Na jona mo waton ta oni. respecte ces principes. Se tonu di dole. Si tu veux voir le succès, Na jona mo waton ta oni. paye ses prix. So ahoinio. Est-ce que je parle à quelqu'un? No hodon me de wea. Même nous, hommes de Dieu, Ei ma uso atole de suo. il y a ce qu'on appelle le prix de l'onction. De timbe no loda hoso so amisi sa aton. Est-ce que je parle à quelqu'un? No hodon me de wea. Il y a le prix de l'onction. A hoso so amisi sa aton. Et si tu ne connais pas payer le prix de l'onction, No ma nyo ho amisi sa aton so. pensant que l'onction s'acquiert par tout simplement par la prière, Bo fetro de no ko pomul mo amisi sa yo. que l'onction s'acquiert tout simplement parce qu'on t'a imposé les mains, Ka biezi ala do dito ko na mo amisi sa vedo. non mais tu as menti. A think ban we. Il y a le prix de la royauté. Ei a hoso so a hoso ta Une ton. personne qui ne paye pas le prix de la royauté tombera, son royaume tombera. Me de bo ma su a hoso nu ei a hoso ta ton a hoso ta ton na jai. Il y a le prix A hoso de be no su. de la prospérité. Ei a ta gro ton de su. Est-ce que je parle à quelqu'un? No hodon me de wea. Tu ne payes pas le prix de la prospérité, Ama su a ho a ta gro ton. tu ne connaîtras pas de façon ce qu'on appelle la prospérité. A se ko ton we yo da ta gro se Alors, mo. j'aimerais